Bienvenue sur le repère des motards. Pour cet essai des Karoo 4 de chez Metzeler, le manufacturier nous propose cette fois-ci des pneus entièrement dédiés au off-road, à l'enduro, mais qui offrent quand même la possibilité de venir faire des incursions sur route ou l'inverse. Après tout, pourquoi pas, parce qu'on est à peu près sur une balance de 50-50 dans les possibilités de ce pneumatique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il va avoir évolué afin d'être plus doux, plus agréable, plus sympa quand vous allez vouloir rouler sur route, et qui va avoir également fait de gros pas en avant pour ce qui va être de se promener dans les chemins, notamment lorsque vous allez vous retrouver avec des conditions un peu difficiles, de la boue, de la gadoue, des trucs qui glissent et tout ce qu'on peut avoir sur les chemins une fois qu'il y a eu de la pluie ou qu'on se retrouve à franchir des gués par exemple. Qu'est-ce qui a évolué sur ce pneu ? Bien, à peu près tout. On ne peut pas du tout considérer qu'il s'agit d'une évolution, c'est presque une révolution pour ce pneumatique parce qu'il a été entièrement repensé, y compris au niveau de son profil, qui est légèrement plus plat. Et on se retrouve surtout sur des technologies un peu différentes en fonction de la moto sur laquelle il va être monté, puisqu'on va avoir des pneus en fonction de la taille et du poids de la moto qui vont pouvoir adopter l'une ou l'autre des technologies maison, que ce soit des plis successifs mais sans ceinture acier ou des ceintures acier avec des pneus qui vont avoir une structure qui va être adaptée donc selon qu'il soit radial ou non, donc de la moto sur laquelle vous allez le monter. Alors il y a des restrictions au niveau des tailles, mais par contre vous allez pouvoir balayer le spectre global des trails, que ce soit des 19 ou 21 pouces à l'avant et 17 ou 18 pouces à l'arrière. On nous a inventé donc les nouvelles saignées à l'avant qui vont permettre de chasser la boue, qui vont moins engorger le pneu et qui vont permettre de garder une adhérence, qui vont permettre de garder aussi non seulement une motricité à l'arrière, mais également du grip à l'avant lorsqu'on va se retrouver dans des conditions difficiles. Ça peut aussi être bénéfique lorsque l'on va se retrouver dans des conditions techniques difficiles, sur des pistes vraiment accidentées, avec du sable ou avec des cailloux, des choses qui dépassent, des trucs pas forcément très agréables avec d'autres pneumatiques. Mais comme le Karoo est également capable d'aller sur la route, la formule chimique de la gomme a été adaptée à cette utilisation routière. Donc on va se retrouver avec un pneu qui est davantage chargé en silice afin d'offrir du grip, une bonne montée en température et surtout de la tenue sur le mouillé. Donc il y a eu un gros travail de fait, et ce travail-là, il permet notamment par rapport à d'autres générations de Karoo, puisqu'il y en a eu 3 avant celui-ci, d'augmenter les performances, d'augmenter le grip, de réduire les distances de freinage et donc d'obtenir un pneu plus homogène encore, qui va avoir un vieillissement plus agréable notamment. Et ce qu'il nous reste à faire à présent, c'est d'aller voir ce que ça donne sur le terrain, parce qu'on va directement se balader sur les chemins environnants. On a 80 km environ de pistes qui nous attendent. On se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Alors ce qui ressort déjà de ces Karoo 4, eh bien, c'est une forme de confort, parce qu'on se retrouve avec des pneus qui ont un toucher de route d'une douceur remarquable. On a vraiment l'impression qu'ils filtrent très bien la route, et contrairement à certaines gommes qui sont plutôt dures et dont on sent particulièrement les pavés, et bien là on se dit que l'on a un pneu routier, et ça c'est un compliment à l'égard de ce pneumatique. D'autant plus que lorsqu'on va chercher à l'engager un petit peu sur l'angle, sur des zones de transition, et bien là on retrouve un comportement de pneu trail avec une légère résistance, puis le fait que ça s'engage d'un coup et que ça y aille, mais ça reste progressif. Et surtout lorsque l'on va par exemple redémarrer et que l'on va avoir à tourner de manière assez vive et sur des transitions d'angle qui vont être plus marquées que le simple tourné de guidon, eh bien on se retrouve avec un pneu qui résiste légèrement, qui engage et donc qui oblige à contrebraquer. Il va avoir tendance à s'asseoir sur son pneu arrière, et puis l'avant qui va osciller très légèrement, mais rien de bien grave. Une fois qu'il se cale sur ses flancs, on obtient une confiance importante dans le pneu, et surtout eh bien, on passe une phase de transition qui est un petit peu moins agréable, le temps de s'habituer vraiment à son comportement. Mais force est de dire que pour l'instant il se montre relativement neutre pour un pneu enduro utilisé sur la route. Il est beaucoup moins typé que certains de ses concurrents, comme par exemple le TKC 80 qu'on a pu connaître. Alors on va essayer également de faire quelques accélérations sur l'angle, histoire de voir si le grip suit. Et on nous avait dit également lors de la conférence de presse que ce pneumatique était capable de remettre
du gaz tôt, puisque c'était le comportement typique des utilisateurs de trail qui réaccélèrent vraiment tôt dans leur virage, et bien ça on peut le valider. Il tient vraiment très bien dans ces zones d'angle. Il est prévenant, rassurant, et jusqu'à présent on n'a eu aucun décrochage de l'arrière sur des grosses réaccélérations, et sur des accélérations en ligne, eh bien, il est en mesure véritablement d'offrir un grip appréciable. Et là, bien malin, qui à l'aveugle saurait en ligne droite dire qu'il est sur un pneu enduro et non pas sur un pneu routier. C'est un pneu qui apprécie quand même qu'on imprime un certain rythme, même sur la route, parce que sinon il a un petit flottement, là notamment à l'inscription dans le virage ou là au passage de vitesse. Alors on peut peut-être dire que c'est lié aux tailles des pneumatiques sur la BM, mais ce qu'on remarque surtout, c'est que dès qu'on le contraint un petit peu plus, ou dès qu'on va exploiter davantage la vélocité de la moto et donc la déformation du pneumatique liée à la vitesse, eh bien il prend vraiment toute son ampleur, ce pneu, et il devient très agréable. Là on s'est mis en rythme de croisière et on va voir s'il y a des mouvements qui se produisent induits par le pneu avant. Donc, je vais lâcher le guidon. Et là on voit bien que ce dernier ne bouge absolument pas de gauche à droite, donc les pavés de gomme ont vraiment tendance à la stabiliser. C'est plutôt un bon point, et c'est prometteur pour la suite, pour ceux qui devront faire de longues transitions entre la route et le off-road. Sur un chemin plutôt bien stabilisé avec quelques pierres, et bien pour l'instant, le point qu'on puisse dire, c'est qu'il est meilleur que sur la route, et on sent bien que c'est vraiment son cœur de métier. On est vraiment bien en chemin. Voilà, la direction elle est naturelle, ça absorbe les déformations. Alors bien sûr il y a le travail des suspensions, mais il ne faut pas négliger non plus le travail mécanique du pneumatique. On va tester un peu la traction, la mobilité. Voilà, les reprises se font en beauté, et aussi bien le pneu arrière que le pneu avant se montrent précis. On va laisser un peu de champ devant, voilà, et là eh bien on a une moto qui encaisse fort bien ce qui se passe. Alors l'avant il est toujours un petit peu rétif à basse vitesse, vraiment ça doit être une de ses caractéristiques, c'est qu'il a une capacité à stabiliser, mais quelque part ça se fait au prix d'un effort supplémentaire sur le guidon. C'est pas rédhibitoire, hein, il va falloir prendre la mesure et puis surtout retrouver les bras qu'on doit avoir dans ce genre de circonstances. Au niveau de la motricité et de l'adhérence, il n'y a vraiment rien à redire. C'est simplement le maniement du pneumatique qui va entraîner des phénomènes que l'on connaît bien en enduro, hein. On n'évolue pas toujours avec des pneumatiques mixtes, et donc ça va être bien ce phénomène d'auto-stabilisation et surtout de remise automatique dans les rails. Et je pense qu'en imprimant du rythme, ce pneu nous a déjà montré qu'il préférait aller plutôt vite que plutôt lentement, dépasser les 40 km/h pour que ce soit plus agréable. Lorsqu'on va arriver dans une zone un peu dangereuse et qu'on va avoir envie de couper les gaz, eh bien le pneu s'occupe autant que le frein moteur de rassurer, de ralentir en douceur et d'absorber toujours les défauts de la piste, qui est capable vraiment de s'adapter aux variations de terrain et surtout de ne pas la remarquer et de ne pas changer de comportement radicalement entre les deux. C'est vraiment appréciable, parce que si on se fait surprendre ou si on a envie vraiment de conserver les mêmes marques durablement, eh bien il est capable de le faire. Changement de style, changement d'ambiance, une grosse montée là, et cette fois-ci donc on est avec la KTM qui par rapport à la BMW a donc une roue avant de 21 pouces, mais surtout qui semble peser une bonne centaine de kilos de moins. On va relativiser nos premières impressions. La roue avant de 21 pouces sur une moto légère, là vraiment c'est le combo gagnant pour ces pneumatiques, parce qu'on se retrouve avec une moto là qui doit avoir, je pense, un peu plus de pression peut-être dans les pneus
qu'on les sent beaucoup plus fermes que sur la BMW. Par contre, c'est vraiment là, le jour et la nuit, on n'a plus ces phénomènes on va dire de flottement du pneu. Là, il est précis, agréable. Donc le pneu travaille complètement différemment. Ça va nous permettre de voir que sur la réaccélération, là, il va falloir y aller un peu plus mollo, parce qu'en l'absence d'assistance, eh bien, ça rip vraiment plus rapidement. Par contre, eh bien, c'est encore progressif et prévisible. Ça va pas vous éjecter de suite. Voilà, une petite virgule là, rapidos, histoire de. Donc on sent que là, on va entrer dans une nouvelle dimension du Karoo 4. Tout simplement, il est très agréable là, parce qu'on retrouve vraiment un pneu routier. Alors que tout à l'heure on avait un pneu qui était très typé enduro, là on peut lui demander ce qu'on veut. On a vraiment l'impression qu'il va suivre. Et surtout là on est resté en mode enduro, parce qu'on va rattaquer de l'enduro avec cette moto. Mais sur la route, il n'a pas à rougir de ce qu'il est capable de faire. Alors dans l'ultra sinueux, le pneu il est littéralement regonflé là, et on se retrouve avec un profil beaucoup plus agréable. Il faut dire que les dimensions sont différentes aussi, mais et ça n'explique pas tout. Je pense que la pression il joue également pour beaucoup. Là on se pose pas de questions au moment de tourner, là où on avait un petit flottement précédemment. Alors la contrepartie évidente d'une pression supérieure, ça va être tout simplement que l'on va se retrouver avec une moto qui va avoir une adhérence un peu moins importante lorsque l'on va se retrouver dans du caillouteux, comme c'est le cas à présent. Par rapport à la BM, là encore, gros changement d'ambiance. Par contre, il y a une constante, et ça on ne peut pas l'enlever à ces pneumatiques, c'est que ça continue à tracer son chemin, littéralement. Et donc ça évacue quand même très bien tout ce qui va être cailloux. Pour la terre, ce qu'on peut dire, c'est que ça lève quand même pas mal de poussière devant. Voilà, on teste le freinage, impeccable, ça passe. Donc au freinage, ça c'est pareil, on nous a vanté les améliorations par rapport au Karoo 3. Bon, évidemment on n'a pas les Karoo 3 là pour essayer, mais on va quand même tenter de vérifier que les dires de la marque sont vrais, notamment au travers, voilà, de ce freinage. Donc on sent que le pneu il accroche longuement, mais qu'il est quand même prêt à déraper. Il faudra quand même se méfier, ça fait pas de miracle un pneumatique, il faut rester raisonnable. Nous voici de retour. Certes, on nous a vendu les qualités sur le mouillé, mais sur le sec, ce pneu, il est vraiment très bon aussi. Et surtout, il affiche une polyvalence que nous avons particulièrement appréciée au regard de ses capacités. Le off-road, c'est vraiment l'endroit où il va exceller. Il va se permettre d'apporter de la confiance, d'apporter du confort. La carcasse, elle travaille très bien. Il absorbe littéralement le terrain, il répartit l'effort et vous passez dans des endroits où théoriquement vous vous imagineriez être déséquilibré. Ça, c'est vraiment un de ses points forts. Alors forcément, quand on a des points forts comme ça, on a aussi les inconvénients qui vont avec. Donc là, on était à des pressions relativement basses. Normalement, on était à 2 kg à l'avant, 2 kg à l'arrière en pression d'air. Ça va forcément avoir une incidence sur le comportement du pneumatique à allure lente, puisque c'est là où il va moins travailler au niveau de sa carcasse. Et donc, on va se retrouver avec des déformations plus importantes et une petite lourdeur lorsqu'on va vraiment évoluer, mais dans les tout premiers km/h. Dès qu'on va dépasser 20 km/h, on va se retrouver vraiment avec un pneu auto-stabilisant. Et quand on passera les 40, là, on sait vraiment, j'allais dire, c'est royal, parce qu'on va se retrouver avec un pneu qui est vraiment dans sa plage de fonctionnement et qui peut vous emmener vraiment très loin. C'est un pneu qui va aussi apporter de la performance sur route, ou du moins la possibilité de se sentir à l'aise sur la route. On ne va pas avoir des pavés qui vont être trop épais, trop gros, trop bougés avec un jeu mécanique. Et ces pavés de gomme, on a vu qu'ils étaient très efficaces dans le off-road, mais ils sont aussi plutôt transparents, on va dire, sur la route. On se retrouve avec un pneumatique qui va être capable de bien travailler de l'arrière comme de l'avant pour bien s'asseoir sur sa forme et qui va se caler littéralement sur son flanc pour arriver à bien reprendre la route et bien prendre de l'angle, ce dès les premières phases de transition que l'on va avoir sur la route. Donc que vous soyez en train de prendre beaucoup d'angles, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais qui est largement possible, ou que vous choisissiez d'avoir un angle modéré et de remettre un petit peu de gaz, voire beaucoup de gaz, eh bien il va l'encaisser, il ne va pas trop perdre
libre d'adhérence et il ne va pas solliciter trop non plus les assistances. Ce pneu-là, donc, il va avoir une grande polyvalence et il va être très intéressant, surtout si vous faites du off-road. Si jamais vous avez plus de route que de tout-terrain, eh bien peut-être que vous pourrez vous orienter vers son petit frère, notamment que nous avons essayé également aujourd'hui, à savoir le Tourance Next 2, parce que chez Metzeler, ils ont une gamme de pneumatiques qui est assez, voire très évoluée en termes de trail et de possibilités d'adaptation sur des trails. C'est fini pour cette prise de contact avec les Karoo 4. On vous invite bien sûr à souscrire à notre chaîne si jamais cet essai vous a plu. Et surtout, si vous voulez plus de détails, venez lire l'essai complet sur le site. On sera toujours content d'avoir vos commentaires, vos réactions. Je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien et bonne route.